Bonjour les étudiants de l'ensemble 7 sciences économiques, semestre 3, euh, faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, route des Gédida. Voilà, on démarre notre cours d'échantillonnage et estimation par un rappel, un- bien sûr un petit rappel sur les lois de probabilité. Donc, il y a des lois que vous avez vues l'année dernière, depuis l'année dernière, donc des lois, mais on rappelle surtout les lois usuelles, les lois dites qui s'appellent des lois usuelles, c'est-à-dire des lois qu'on trouve très souvent, qu'on rencontre souvent, qui sont souvent utilisées, ils sont utilisés à chaque fois, on trouve des lois qu'on connaît, des lois de probabilité. Dans ce rappel, je vais traiter avec vous la loi binomiale, la loi hypergéométrique et la loi de Poisson. Euh, pour la loi binomiale, bon, pour la définition, vous avez devant vous le cours, vous l'avez sur PDF, vous pouvez le revoir. Euh, pour, pour la définition de cette loi, de la loi binomiale, on sait que une variable qui suit une loi binomiale, une variable, on dit qu'une variable binomiale de paramètres n et p, une variable binomiale, une loi binomiale, il y a deux paramètres, n et p, ça on l'a vu en S2. Euh, si cette variable se définit dans les conditions suivantes. Premièrement, on a une population où il y a un pourcentage d'individus, un pourcentage P ou une proportion P d'individus qui ont un certain caractère. Un certain caractère, on appelle le caractère A. Donc s'il y a P, un pourcentage P ou une proportion P qui possède un caractère, par exemple, posséder un caractère, je vous donne un exemple de caractère. L'étudiant, par exemple, l'étudiant est boursier, il a une bourse. Ça, si vous avez par exemple 20% d'étudiants qui sont boursiers, on dit que P est égal à 20% ou P est égal à 0,2 ou 0,20. C'est-à-dire, mais il y a 1 moins P, c'est-à-dire il y a 0,80 qui n'ont pas de bourse. Donc vous avez le caractère, dans la population, il y a un caractère qui est vérifié par un pourcentage P. Et si dans cette population, on tire, on choisit au hasard, on tire au hasard, avec remise, bien sûr, on tire, on regarde le nom, on regarde si le caractère est vérifié, et on remet dans l'urne, dans la boîte. Si on tire n individus avec remise, et si parmi ces n individus, on s'intéresse au nombre, au nombre de, d'individus qui possèdent le caractère A. Par exemple, nous avons 20% de boursiers P un pourcentage P, une proportion P qui possèdent une bourse, qui reçoivent une bourse. Donc, si vous tirez un échantillon, par exemple, de 20 étudiants, et si vous dites X égale le nombre des étudiants qui ont une bourse parmi les 20, parmi ces 20 étudiants, c'est-à-dire dans N, vous avez X, ce nombre s'appelle X. Donc le nombre X d'étudiants qui ont une bourse, puisque j'ai tiré 20 étudiants, et je m'intéresse au nombre d'étudiants parmi les 20, parmi ces 20-là, qui ont une bourse. Donc ça peut être 0, X peut être égal à 0. Je peux trouver parmi les 20 que j'ai tirés, 0 boursier, ou 1 boursier, ou 2 boursiers, ou 20 boursiers. Donc le nombre d'étudiants qui vérifient le caractère, c'est-à-dire qui ont une bourse, ça, il varie entre 0 et 20, c'est-à-dire entre 0 et n. Donc voilà, donc vous voyez que, et puisqu'il varie, donc x, il se présente comme une variable aléatoire, et dans la loi de probabilité, il est défini par, quand on dit loi de probabilité, c'est comment cette loi, pour chaque valeur de x, il accorde la probabilité, il associe la probabilité, il donne la probabilité. Voilà, nous avons la probabilité
que le nombre considéré soit égal à une certaine valeur. Par exemple, vous avez x égale 0, x égale à 1, ou x égale à 20. Donc, il se calcule de la façon suivante. Le nombre de combinaisons, on dit C, c'est x parmi n, P à la puissance x, 1 moins P à la puissance n moins x, avec x qui va de 0 jusqu'à n. X, vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre 1 à sa place, vous mettez le nombre que vous voulez, mais à condition que ce soit entre 0 et n. Cette loi de probabilité est appelée loi binomiale. Et n et p s'appellent les paramètres de cette loi. Donc la notation, vous avez x avec la flèche, on lit x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Maintenant, on passe aux caractéristiques. Aux caractéristiques, quand on parle des caractéristiques du loi, il s'agit de la moyenne, la variance, l'écart type. La moyenne, on parle de l'espérance mathématique. Si nous avons une variable qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance mathématique, E de x est égal à np, et la variance est égale à np fois 1 moins p. Bien sûr, 1 moins p, des fois, on met à la place de 1 moins p, on remplace 1 moins p par q, b, et la variance devient npq. Donc, si vous posez, en général, on pose 1 moins p égale à q. Donc, la variance devient npq. Pour l'écart type, c'est la racine de la variance, donc c'est la racine de n fois p fois q. Donc, vous verrez ça dans l'exemple vers la fin. Il y a un exemple pratique, donc un exemple d'application. Pour la deuxième loi, nous allons voir, c'est la loi hypergéométrique. La loi hypergéométrique, lorsqu'on dit lorsqu'une variable x suit une loi hypergéométrique, c'est une variable qui est définie dans les mêmes conditions qu'une variable binomiale. Si par exemple, variable binomiale, vous avez une population avec un pourcentage de gens qui vérifient un certain caractère. Donc, la même chose pour la loi hypergéométrique. Vous avez une population avec une proportion, un pourcentage de gens, d'individus, qui vérifient le caractère, qui possèdent un caractère. Mais on procède au tirage d'un échantillon, au hasard. Le tirage des éléments au hasard, et ici, au lieu que ça soit avec remise, on regarde et on remet, non. Et ici, c'est un tirage sans remise. Lorsqu'on tire un élément, on ne le remet pas. Donc, on l'élimine. Et cette loi s'appelle la loi hypergéométrique. Donc, il est défini par P de x égale la probabilité que x prenne une certaine valeur x, c'est le nombre de combinaisons où Cx parmi np et multiplié par Cn moins x nq, diviser le tout sur Cn parmi n, C petit n parmi grand n. Bien sûr, les valeurs de x varient entre le maximum de 0 n moins nq et le minimum de n et np. Ça, vous pouvez le voir sur l'exemple, on le verra par la suite, on reviendra sur ça. Donc, cette loi, comme on vient de le dire, s'appelle loi hypergéométrique et ses paramètres sont n, grand N, la taille de la population, l'effectif de la population, petit n, c'est la taille de l'échantillon, et p, c'est le pourcentage ou la proportion des individus dans la population qui possède un certain caractère. Tout à l'heure, on a parlé du caractère l'étudiant et boursier. On peut parler du caractère, par exemple, l'étudiant et doublant. Par exemple, le caractère l'étudiant, il arrive à la faculté en empruntant le tramway, par exemple. Donc, il y a un pourcentage qui prennent le tramway et un pourcentage qui ne prennent pas. Donc, dans cette population, vous avez P qui est un paramètre, mais avec grand N, la taille de la population, petit n, la taille de l'échantillon. Bon, les caractéristiques de cette loi, c'est-à-dire l'espérance mathématique, si on a une variable qui suit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, attention, regardez bien, remarquez que entre la variable binomiale et la variable hypergéométrique, ici, lorsqu'on considère une variable hypergéométrique,
vous voyez bien qu'on précise la taille, surtout la taille de la population. Pour la loi binomiale, on n'a pas précisé la taille de la population, donc c'est une population qui est supposée être grande, etc., suffisamment grande, et donc c'est pas la peine de, 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 de préciser la taille de la population. Mais quand il s'agit d'un tirage sans remise, il faut préciser la taille de la population. Bien sûr, la taille de l'échantillon aussi. L'espérance mathématique, c'est-à-dire la moyenne de x sur l'espérance de x, c'est comme la loi binomiale, c'est égal à NP. La variance, c'est NPQ, donc c'est comme la loi binomiale, sauf que dans la variance, on corrige cette variance par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, vous multipliez la variance de la loi binomiale par un facteur, un facteur n moins petit n sur n moins 1, et ce n moins n sur petit n sur grand N moins 1 est appelé facteur d'exhaustivité. Facteur d'exhaustivité. Pour les cas types, vous avez la racine de la variance, donc c'est la racine de NPQ et racine de N moins, ou racine de NPQ fois N moins 1, moins N sur N moins 1. On peut séparer les radicaux, la racine carrée, on met racine de NPQ multiplié par racine de N moins N sur N moins 1. Bon, mais il y a quand même entre ces deux lois, la loi hypergéométrique et la loi binomiale, il y a une relation, il y a quand même une passerelle, un passage. Le passage d'une loi à une autre, ils sont sous certaines conditions. Lorsque certaines conditions, une condition est réunie, lorsque vous avez une condition, vous pouvez voir la loi hypergéométrique donner des probabilités comme la loi binomiale. Bon, c'est-à-dire que si vous calculez la probabilité d'une valeur, par exemple P de x égale à 5, par exemple, si vous la calculez par la loi binomiale et vous la calculez par la loi hypergéométrique, vous trouvez c'est à peu près la même probabilité. Vous vous dites, ah, les deux lois, ils sont très proches ici lorsqu'ils donnent les probabilités. Donc ça veut dire que calculer la probabilité par la loi hypergéométrique ou par la loi binomiale, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'approximation d'une loi par une autre. Approximer, c'est-à-dire remplacer, je remplace une loi par une autre loi. Donc je remplace une loi hypergéométrique par une loi binomiale. Pourquoi remplacer? Pourquoi on remplace, on approxime? Parce que lorsque vous n'avez, en supposant que vous n'ayez pas de machine à calculer, vous faites les calculs à la main et vous êtes obligé de faire, bien sûr, de prendre plus de temps. Alors, la loi binomiale, il est plus facile à calculer que la loi hypergéométrique. C'est pour ça que donc on préfère utiliser la loi binomiale. Bien sûr, il y a, les probabilités sont les mêmes. Je vais vous dire pourquoi vous utilisez une formule qui est plus compliquée qu'une formule qui est relativement simple, plus simple. Donc c'est pour ça qu'on fait des remplacements, on approxime. Et quand est-ce qu'on approxime une loi hypergéométrique par une loi binomiale? On approxime une loi hypergéométrique par une loi binomiale lorsque petit n est très inférieur à grand N. Très inférieur à grand N, ça veut dire que vous avez cette notation inférieure deux fois, plus petit deux fois. Donc ça veut dire que le petit n est très inférieur à grand N. Ça veut dire qu'il est négligeable. On dit qu'il est négligeable devant grand N. Ça veut dire qu'il ne représente pas, n'a pas beaucoup de signification devant grand N. Mais dans quelle limite, c'est-à-dire à partir de quand, de combien, à partir de quel niveau on peut dire que n est très inférieur à grand N, ou il est négligeable devant grand N. Ici, on s'accorde sur la condition que n est inférieur à grand N divisé par 10, le dixième, c'est-à-dire 10% de grand N. Si vous avez par exemple grand N égale à 200,
à 200. Et si vous avez petit n qui est égal à 15, donc petit n il est égal à 15, il est inférieur à 200 sur 10 qui est 20. Donc si vous avez n égale à 15 qui est inférieur à 10% de 200, c'est-à-dire à 20, donc vous avez la condition, il est vérifiée et vous pouvez remplacer la loi hypergéométrique par la loi binomiale. Bien sûr, voilà la condition petit n inférieur à n sur 10 peut s'écrire aussi 10, 10, 10n est inférieur à grand N ou bien grand N sur petit n est inférieur à 10. Bien sûr, on intervertit, on permute les valeurs entre petit n et 10, soit qu'on met 10n ou bien grand N sur petit n, etc. Plus n est petit devant grand N, si n plus n est petit devant grand N, c'est-à-dire si n grand N devient grand par rapport à petit n, plus ça grandit, et plus n grand N moins petit n, il tend vers grand N. C'est-à-dire si vous avez petit n par exemple est égal à 5, et grand N égale à 50, et puis vous avez petit n est égal à 5 et grand N est égal à 200, petit n égale à 5 et grand N égale à 1000, vous voyez bien que petit n est égal à 5 et grand N est égal à 10 000 par exemple, vous avez grand N moins N, c'est presque grand N. Si vous avez 1000 moins 5, c'est à peu près égal à 1000. Si vous avez 1000 dirhams moins 5 dirhams, vous dites j'ai 1000 dirhams, vous ne dites pas j'ai 1000 dirhams moins 5 dirhams. Donc, plus vous augmentez, mais ça veut dire que grand N moins petit n, il s'approche de grand N. Et la même chose pour grand N moins 1 aussi s'approche de grand N. Et vous avez le rapport, le facteur d'exhaustivité, le rapport grand N moins petit n sur grand N moins 1, il est proche de grand N sur grand N qui est égal à 1. Donc ce rapport, il est proche de 1. Et s'il est proche de 1, ça veut dire que la variance de la loi hypergéométrique va être égale à la variance de la loi binomiale. C'est-à-dire, pratiquement, il est égal à la variance de la loi binomiale. Et donc, on se ramène, on revient à la loi binomiale. Voilà un quatrième exemple d'application. L'exemple d'application, vous avez dans une urne contenant 5 boules blanches et 3 boules noires, on tire au hasard et sans remise 4 boules. Soit X le nombre de boules blanches dans l'échantillon tiré. Premièrement, donner la loi de probabilité de X. Deuxièmement, calculer l'espérance mathématique et la variance de X. Et troisièmement, calculer ses probabilités P de X égale 0 et P de X inférieur ou égal à 2. Donc vous avez le corrigé, vous avez, c'est un tirage sans remise. C'est un tirage sans remise. Voilà, on tire au hasard et sans remise 4 boules. Donc, c'est un tirage sans remise. Donc, c'est la loi hypergéométrique. Donc, la population, le total des boules, c'est 8. On tire 4. Et nous avons P, petit p, c'est petit p, c'est puisqu'on s'intéresse aux boules blanches. Donc, c'est 5. Petit p, c'est 5 sur 8. Petit p, c'est 5 sur 8. Donc, 5 sur 8, c'est 0,625. Donc P, c'est 0,625. Vous avez H, X suit l'ordre hypergéométrique de paramètres grand N égale à 8, petit n égale à 4 et petit p égale à 0,625. Donc, bien sûr, vous avez la même formule que dans la définition. Espérance mathématique, c'est NP, c'est 4 fois P, c'est 0,625, c'est 2,5. La loi, la variance c'est NPQ est égal NPQ fois N moins N sur N moins 1. Donc vous avez NPQ, c'est 4 fois P fois Q. NP
multiplié par grand N moins petit n sur N moins 1, c'est 8 moins 4. Donc vous avez donc, si vous voulez, vous devez revérifier les calculs. Vous avez NP 4 fois 0,625, 4 fois 0,625, c'est ça. C'est juste donc 4 fois 0,625, c'est P multiplié par Q, c'est 1 moins P, c'est 0,375, multiplié par grand N, c'est 8, moins petit n, c'est 4 sur 8 moins 1. Donc, et vous avez la variance qui est égale à 5357. Donc, ce qui veut dire que la variance est à peu près égale à 54. On arrondit. Troisièmement, la loi de Poisson. Pour la définition de la loi de Poisson, une variable x suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Lambda, c'est un nombre réel. Il appartient à R. Si la probabilité d'une valeur x est égale à E exponentielle de moins lambda multiplié par lambda à la puissance x sur factoriel x, avec x qui va de 0, vous pouvez remplacer x par 0, par 1 ou par 2, etc. ce que vous voulez. Donc, x égale 0, 1, 2, 3, etc. On note x qui suit les lois de Poisson de paramètre lambda. Remarque, la loi de Poisson est appelée aussi loi des petites probabilités. C'est la loi des petites probabilités. Ça veut dire, par exemple, c'est le cas, par exemple, les petites probabilités, ce sont des événements qui ont une probabilité faible de se produire. Par exemple, les accidents de la circulation ou les accidents de la voie publique. Les accidents de la voie publique. Donc, les accidents de la voie publique, c'est, vous ne pouvez pas voir un accident toutes les 2 heures. Non, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait un accident sur une voie publique, il est très faible. Donc, des fois, on observe toute la journée, il n'y a pas d'accident. Donc, si vous avez par exemple par jour, des fois, vous n'avez pas d'accident. Donc, la probabilité est très faible. Les déchets dans un système de fabrication, des déchets, on appelle aussi les défectuosités, c'est-à-dire des articles qui sont défectueux, qui sont mauvais, il y en a très peu dans un système de fabrication. Et cela, bien sûr, pour une période de temps donnée. C'est-à-dire, vous voulez, par exemple, pour les accidents de la circulation, de la voie publique, par exemple, pendant 1 heure, pendant une demi-journée, ça, il faut prendre une période de temps. Lorsque vous considérez une variable de Poisson, il faut considérer la période de temps, combien. Deuxièmement, les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est la moyenne, l'espérance et la variance. Pour une variable qui suit une loi de Poisson, vous remarquez bien que je passe un peu plus ou moins rapidement sur ce cours parce que c'est un cours, c'est une révision du cours de l'année dernière. Donc, vous avez ici x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, l'espérance de x, c'est lambda, la variance de x, c'est lambda, l'écart type de x, c'est la racine de lambda. On remarque que pour cette loi, qui est la loi de Poisson, l'espérance est égale à la variance. Donc, c'est la seule loi où l'espérance est égale à la variance. En général, si on vous donne une loi avec l'espérance égale à la variance, en général, vous trouvez que c'est une loi de Poisson. Bon, est-ce qu'il y a un passage entre la loi de Poisson, la loi binomiale, la loi hypergéométrique, etc. On sait que la loi binomiale, on a vu, la loi hypergéométrique, on a vu avant que la loi hypergéométrique, il verse dans la loi binomiale. C'est-à-dire, il est approximé par la loi binomiale.
Donc, si vous avez ici, mais ici, entre la loi binomiale et la loi de Poisson, il y a aussi une relation. La loi de binomial, il peut verser dans la loi de Poisson. C'est-à-dire que je peux remplacer une loi binomiale, par exemple x qui suit une loi binomiale np, c'est écrit c'est A, c'est pas A, c'est np, binomial np. Si vous avez une loi binomiale et si n est grand, n dépasse 50, et P est faible, P inférieur à 0,1 ou inférieur à 10%, alors la loi binomiale BNP, la loi binomiale, peut être approximée, peut être remplacée par une loi de Poisson de paramètres lambda, à condition que lambda soit égal à la moyenne de la loi binomiale, c'est-à-dire lambda est égal à NP. Donc on peut écrire que X suit approximativement une loi de Poisson de paramètres lambda égale à NP, de paramètre NP. Donc ça veut dire que si vous voulez calculer la probabilité pour une valeur petit x, alors la probabilité que x soit égal à petit x, c'est égal à E moins lambda, donc moins NP, multiplié par lambda, donc multiplié par NP à la puissance x sur factoriel x. Donc toujours x qui va de 0, 1, 2, etc. Remarque, j'ai dit, des fois, on a vu que il faut que n soit supérieur à 50, il faut que p soit inférieur à 0,1, mais des fois, même avec n qui n'atteint pas 50, qui dépasse 30 seulement, on peut approximer une loi binomiale par une loi de Poisson, bien sûr, à condition que np reste inférieur à 5. Ce inférieur à 5, bien sûr, bon, il est discutable. Mais inférieur à 5, inférieur à 15, pour d'aucuns c'est inférieur à 15, mais ça ne pose pas de problème. L'essentiel, si vous avez NP inférieur à 5 et N supérieur à 30, vous pouvez aussi remplacer la loi binomiale par une loi de Poisson. Ça peut donner à peu près les mêmes probabilités. Bien sûr, des fois aussi la variance de X, la variance est suffisamment proche de l'espérance. Si vous avez parce qu'on sait que pour une loi de Poisson, l'espérance et la variance sont les mêmes. Mais si vous avez pour une loi binomiale, la variance est à peu près égale à l'espérance, vous dites, ah, il est à peu près une loi de Poisson. Donc cette loi binomiale est à peu près une loi de Poisson. Maintenant, on regarde cet exercice d'application où on voit une variable binomiale, une loi de Poisson remplacée par une loi binomiale remplacée par une loi de Poisson. Dans une production de pièces mécaniques par une entreprise, dans une production de pièces mécaniques par une entreprise, on estime à 4% le pourcentage de pièces défectueuses, de pièces mauvaises, de pièces défectueuses. Donc il y a 4% de pièces mauvaises dans la fabrication de ces pièces mécaniques. On tire 80 pièces au hasard. Et on considère le nombre ou la grandeur grand X égale nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon tiré. Donc dans cet échantillon de 80 pièces, je vois combien y a-t-il de pièces défectueuses parmi ces 80. Et ça s'appelle X parce qu'il est aléatoire. Je ne peux pas savoir s'il y a 0, ça va être 0, ça va être 1, ça va être 2, ça va être 80. Donc, il est aléatoire, le X. Donnez la loi de X, calculez l'espérance mathématique de X et la variance de X. Par quelle loi peut-on approximer la loi de X? Et dans une quatrième question, on vous demande de calculer la probabilité que X soit égal à 0 ou la probabilité que le nombre X, le nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon soit égal à 1, et ensuite la probabilité que le nombre de pièces défectueuses dépasse ou il est au moins égal à 2. Au moins égal à 2. Donc pour ce qui est de la réponse, bien sûr vous avez, je vais quand même récapituler, je vais rappeler un peu les données. La P c'est le pourcentage, c'est 4%, donc c'est 0,04.
le nombre de tirages, c'est 80, la taille de l'échantillon tiré. Grand X égale nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon tiré parmi ces 80. Alors, quelle est la loi de X? Quelle va être la loi de X? Bien sûr, vous avez une population de pièces défectueuses. C'est un ensemble de pièces, pas de pièces défectueuses, de pièces fabriquées. Vous avez une population, un ensemble de pièces fabriquées, et dans cet ensemble, vous avez 4% de pièces défectueuses. Comment on le sait, 4%? Parce que l'administration de cette entreprise, la direction, ils ont déjà observé après beaucoup d'observations, ils ont réalisé, ils ont constaté que environ 4% de pièces sont défectueuses, ça en moyenne 4% de pièces défectueuses. Ils vous disent, quand vous demandez à propos de cette production, cette fabrication, vous dites, écoutez, nous fabriquons des pièces, mais on sait qu'il y a 4% de pièces défectueuses. Moi, j'accepte, il n'y a pas de problème. 4%, ce n'est pas beaucoup, donc on peut accepter cette fabrication. Donc, c'est 4%, 0,04. Je tire, moi, un échantillon de 80. Remarquez qu'on ne précise pas ici avec remise ou sans remise. Et on s'intéresse au nombre X de pièces défectueuses parmi ces 80, c'est-à-dire dans l'échantillon tiré. Donc, pourquoi, à votre avis, on ne précise pas puisque quand on tire des pièces, en général, on peut tirer un échantillon à l'intérieur sans remettre, c'est-à-dire on peut le mettre dans un panier ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même un tirage ici avec remise ou sans remise, lorsqu'on ne précise pas la taille de la population, on pense à une variable binomiale. Mais la variable binomiale suppose que le tirage s'effectue avec remise. Ici, on ne précise rien sur le caractère du tirage, sur le type du tirage. Donc, nous, bien sûr, on est en droit de penser qu'un tirage sans remise, bien sûr. Mais même s'il s'agit d'un tirage sans remise, avec 80 pièces, quand même, un échantillon qui est assez grand. Mais la population, c'est une population de pièces fabriquées toute la journée. Donc, c'est une population supposée être infinie. Infinie, ça veut dire en statistique, lorsqu'on dit infini, c'est pas comme en maths, où l'infini, bon, il a cet aspect de grandeur, c'est-à-dire infini, mais très très grand. Mais en statistique, lorsque c'est suffisamment grand, on peut dire que c'est infini. Lorsque nous, on juge qu'il y a beaucoup de monde, on dit qu'il y a une population infinie de gens, c'est-à-dire il y a des foules et des foules, donc on passe à une population infinie. On n'a pas besoin de dénombrer, de compter cette population. Donc c'est une population qui est supposée être infinie, et 80 devant l'infini, c'est pas grand-chose. Donc c'est une population, ça peut être une variable binomiale, une variable hypergéométrique, mais puisque petit n, l'échantillon est très faible devant la population, donc on se ramène à un tirage avec remise. Donc le tirage sans remise est assimilé, il ressemble aussi à un tirage, et on peut le considérer comme un tirage avec remise, et donc utiliser la loi binomiale. Donc directement la loi de X est une loi binomiale de paramètres n et p. N 80, p égale 4%, 0,04. Donc la formule du calcul des probabilités, c'est X, C de X parmi 80, etc. On connaît la formule de la loi binomiale. Pour le calcul de X et V de X, calcul d'espérance de la variance, E de X c'est NP, donc NP c'est 80 fois 0,04 égale 3,2. V de X égale à NPQ égale à 80 fois 0,04 fois 0,96. 96 c'est 1 moins 0,04, c'est 1 moins P. Donc ça donne à peu près 3,1. Vous voyez bien que l'espérance 3,2, la variance 3,1, ils ne sont pas loin l'une de l'autre. Donc, ils sont très proches. Troisièmement, pour l'approximation, puisque n est grand, supérieur à 50,
P est faible, inférieur à 10%, inférieur à 0,1. On peut donc approximer la loi binomiale B, NP de paramètre NP par la loi de Poisson de paramètre lambda égale à NP. Nous avons donc X qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda égale 3,2. Et vous avez la probabilité, c'est E moins 3,2, 3,2 à la puissance X sur factoriel X avec X qui peut aller de 0 jusqu'à l'infini, jusqu'à 80. Mais maintenant, si on vous demande de calculer la probabilité de X égale à 0, bien sûr, si on revient au début, c'est une loi binomiale. On peut calculer à l'aide de la loi, de la loi binomiale. Mais puisque on a déjà fait l'approximation, donc ça veut dire c'est pour un peu faciliter les calculs. Et donc on utilise la loi de Poisson, E moins 3,2, etc. Pour P de x égale à 1, c'est la même chose. Donc 3,2 à la puissance 1 sur factoriel 1. Et pour P de x supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins P de x inférieur à 2. Et 1, c'est 1 moins. P de x inférieur à 2, c'est x égale à 0, x égale à 1. Donc c'est la somme. Et voilà, donc les calculs sont là devant vous. Et je vous remercie de votre attention.